Bonsoir, bonsoir, bienvenue à ce 4e épisode de Tard la nuit. Cette semaine, on s'est écouté 2 films, 2 petites découvertes que j'ai pu faire sur, la plateforme Shudder. En premier lieu, on a écouté, Glorious plutôt, moi et mon accent anglais, je suis désolé. Et on a écouté par la suite Yummy, pas la chanson de Justin Bieber, non, le film qui est sorti sur Shudder. Fait que c'est ça, puis en premier lieu, on va commencer par parler de Glorious. En temps normal, le podcast va sortir après le temps des fêtes, fait que j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes, que vous avez profité d'un beau temps en famille. Nous autres, pas encore, hein, ça s'en vient, mais Ça s'en vient aussi. tranquillement. Fait qu'on va commencer tout de suite en parlant de ça, de Glorious. Petit synopsis du film, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? C'est vraiment court, simple et touchant. On a quelqu'un en deuil qui se retrouve dans une halte routière, puis qui s'arrête dans les toilettes, puis soudainement, il ne peut plus sortir des toilettes. Et il y a quelque chose avec lui dans les toilettes. Donc, voilà, c'est ça. Et tout le film se passe dans les toilettes en question. À aucun moment, il ne sort. Fait que moi, je trouvais ça intéressant de voir comment ça peut être apporté et comment on pourrait faire pour te faire 1h30 dans une toilette. J'aime ce genre de concept où tout le film se passe dans un même lieu. Dans une seule pièce. Ouais, non, c'est ça. C'est vrai que j'aime ça, ça a de bons concepts là. Ouais. Fait que on va commencer à en parler tout de suite. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film, Yohan? Je l'ai trouvé intéressant. Un peu long sur les bords. Genre, il était un peu long dans la façon dont c'est fait, mais il est très intéressant. Puis c'est surtout genre la petite référence là avec les petits trous dans les toilettes, là, dans les trucs publics comme ça. Là. Tu avais donné le nom tantôt des fameux trous, là, mais. Oh, un glory hole, yes! Hey, je préviens tout de suite, l'épisode va... Le film qu'on a écouté ce soir, il y a beaucoup de... le premier, ça va en vrai. Le premier, c'est un quiproquo. Ouais. Avec son histoire-là, mais le deuxième, il y a peut-être moyen, quand il y a beaucoup de sexualité dans le film, donc il y a peut-être moyen qu'il y a des mots... des mots qui vont s'échapper de temps en temps. Fait que si on a un public assez jeune, vous êtes avertis. Donc voilà. Fait que oui, c'est ça. On retrouve assez rapidement le protagoniste dans la salle de bain. Il y a une voix qui commence à lui parler, qui vient de la cabine d'à côté, qui semble être une voix d'un homme. Humaine. Très charismatique. Oui, très charismatique. La voix est très charismatique, tu sais, genre... Exactement. Puis, finalement, tu commences à comprendre que la personne en sait beaucoup trop sur la vie du personnage principal. Et on comprend assez vite qu'il ne s'agit pas d'une simple personne, mais d'une entité ou d'un dieu ou de quelque chose. D'après ce que j'ai compris, il a dit que c'était genre le fils de l'univers ou je sais pas trop quoi. Ouais, ben, c'est ça. Genre... Puis c'est ça, je t'en avais parlé un peu. Je t'avais demandé si tu connaissais H.P. Lovecraft. Parce que c'est un film qui ressemble beaucoup à ce qui pourrait être une adaptation des écrits d'H.P. Lovecraft. Et ça m'a fait beaucoup penser à un autre film que j'avais vu avec Nicolas Cage qui s'appelle Color Out of Space, si je me souviens bien, avec le même genre de couleurs, le même genre de design de créatures tentaculaires. C'est génial, on parle de l'épisode genre qu'on va peut-être avoir beaucoup de rapport avec le sexe, puis on parle de tentacules. De Glory Hole, ça débute vraiment bien le podcast. Ce n'est pas un hentai, là, déjà de base. Non, c'est bien un film d'horreur et c'est assez space. C'est pas un film qu'on a l'habitude d'en voir. C'est très, très lent. Niveau storyline, on a vraiment, c'est juste 2 personnes qui parlent tout le long du film. C'est vraiment ça. Mais en vrai, mine de rien, la conversation était très intéressante qu'ils avaient entre eux, tu sais, parce que genre... conversation philosophique un peu. C'est surtout genre, au début du film, le dude, il dit juste genre vraiment, laisse-moi faire mes affaires tranquilles dans ma toilette, là, tu sais, genre, etc. Puis après ça, il voit le Glory... J'ai oublié le nom. Le Glory Hole. Puis tu sais, il voit, puis donc il fait juste il fait pas attention, tu sais, il regarde tout de suite, puis tu sais, genre, il est juste en mode genre, what the fuck, tu vois. De quelqu'un qui parle à travers le Glory Hole. Ouais, c'est ça. Comme ça, il fait sa vie, il lui dit vraiment genre, yo, tais-toi, je veux juste genre faire mes affaires, etc. Tu sais. Puis ça commence à devenir wack à partir du moment où il se part des toilettes, enfin de sa toilette, pour aller dans la salle commune, pour se laver les mains ou quoi, puis que là, ça commence à partir en couille à partir du moment où il demande le prénom, je pense. Non, c'est ça. Puis on nous met assez dans un univers assez dégueulasse dès le début du film. Là, les toilettes, on s'entend que
Il a vomi d'abord dans les toilettes qui Il a étaient vomi pas dans les très propres. toilettes, et puis c'est nasty, là, tu sais. Touche la toilette, touche ses yeux après, le lavabo tout dégueulasse. Une belle conjonctivité, le lavabo, il y a Tout, pas tout est dégueulasse, d'eau. mais on met bien l'accent sur le fait que les toilettes sont dégueulasses, fait que ça accentue Mais cette idée. c'est là aussi ce que j'ai bien aimé, c'est que ça faisait vraiment très toilette publique, tu sais? C'est rare que Ouais, les non. toilettes publiques sont très propres, tu sais? Récemment, je suis allé à un couche-tard, gars, puis je sais pas ce que le gars il a fait dans les toilettes avant là, mais ça sentait le calice là, tu sais? Genre, comme s'il avait pas fait dans le On pot, tu pouvait vois? sentir l'odeur dans le film, là, honnêtement. C'était à ce point. C'était la toilette, ben, je crois que j'avais fait remarque que genre c'est dégueulasse là, tu sais, genre la toilette est pas Non, c'est blanche, vraiment. elle est immaculée de jaune, je sais pas trop quoi, genre de pisse et de shit là. C'était Puis le film incroyable. évolue tranquillement là-dessus, tu sais, pour rendre. Tu sais, on est dans le même lieu tout le long du film, puis on le rend de plus en plus dégueulasse, sanglant, je dirais même. Oui. Dès qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui se ramène, puis qui se fait démembrer Ah, royalement par la cette chose qui est personne à côté. puis après ça, Euh, cette chose a osé dire que le personnage principal, il était, égoïste, hein. Ouais, non, c'est ça. Puis. Attends, c'était quoi? J'allais dire quelque chose. Oui, je disais cette chose parce que c'est pour ça que je disais que c'était un peu comme une référence peut-être aux écrits de H.P. Lovecraft, parce qu'évidemment, tu peux pas ne la regarder. Cette chose en question ne veut pas qu'on la regarde parce qu'elle dit que. C'était quoi sa raison déjà? C'était quelque chose en lien que il pourrait pas assimiler ça ou. Ouais, une affaire du genre: «Je suis trop puissant pour toi» ou je sais pas Ouais, trop non, quoi, c'est puis ça. tu vas Fait que devenir c'est là que je me suis dit que c'était fou, vraiment tu quelque chose sais, comme un peu genre, Cthulhu. Puis, tu sais, il y a un les truc tentacules aussi. Fait que ça m'a tout rappelé un ouais. peu cet univers-là. Bah, la différence de Euh, Cthulhu, c'est qu'on avait des images. Mais c je sais pas si on est là à parler de on peut parler de spoil, tu sais, mais genre, il nous Oh dit ouais, let's go, là. De toute que façon, à chaque fois qu'on dit qu'on bon, spoil pas, on spoil pareil, là, bon, bah, gars. du coup, c'est pas grave, spoiler alert. Il nous dit au Toujours les spoilers. début qu'on ne peut pas le regarder, puis à la fin, on le voit. Donc, tu sais, genre, c'est là où j'ai pas compris, que c'est la porte, elle s'ouvre, puis on voit genre, la chose. Ouais. Tu sais, on la voit vraiment, tu sais, il y a la Mais moi, je lumière. pense qu'il s'en fiche parce qu'il sait qu'il va mourir à la fin. Genre, il sait qu'il survivra pas Ouais. à cette opération. Cette opération, si on peut dire. Dans un lieu très, Parce que dans le fond, comme on stérile. l'a pas dit, cette chose qu'elle veut du personnage principal, c'est son rein. Dans le fond, une partie de son rein. Mais Euh, la façon dont il le dit, là, la faut que façon qu'il le veut. tu Faut qu'il le heu, fasse lui-même puis que ça soit volontaire. Fait que, tu sais, essaie de donner un rein à quelque chose que tu sais pas ce qui est à côté de toi dans oui, une toilette publique avec les moyens du bord. mais surtout et qui dit qu'il faut le soulager de ses besoins primitifs. Ouais, Je ouais, ça pense c'était que avec le c'est pour ça Glory même ouais, nous, on était un peu. c'est pour Hmm, ça qu'il y a même eu le hmm. quiproquo, tu sais? Puis après, c'est là où on voit que quand même dans la tranche du comique, parce qu'il dit, «What the hell?» genre, tu me montres ton pénis, genre, c'est pas ça que je veux, tu sais? Mais dans la tête de tout le monde, c'était ça que tout le monde attendait, tu sais? Genre, besoin naturel à combler, tu sais? Genre, le gars, il comprend, genre, il y a le Glory Hole à côté de moi, faut que, genre, je foute ma dick en dedans, tu vois? Mais non. On pensait tout ça, on pensait tout qu'elle allait avoir un lien avec ça à un moment donné dans le film, mais non, pas pantoute. Ouais, Comme le non, pas personnage, pantoute. on est un peu stupide d'avoir cru ça. En même temps, tu aurais cru quoi, toi? Admettons, on te met ça, on te dit genre: «J'ai besoin de faire mes J'aurais cru la besoins même chose, primaires». honnêtement, j'aurais cru la Genre, même on peut chose. pas, tu sais, tu as Gloriole et cetera, tu vois? Moi, je pensais qu'au début, il allait avoir de quoi qui allait sortir du Glory Hole. Mais à un moment donné, il y a de quoi qui est sorti. Il y a de quoi, je sais toujours pas c'est quoi, mais On ça dirait donne une pas envie. tentacule ou je sais pas quoi, Quelque mais à chose de visqueux qui moitié. est sorti, ouais. Ouais, C'était. genre du slime ou je sais pas quoi, Plus là. qu'on parle du film, plus je me rends compte que c'était vraiment nasty, en fait. Genre, j'en parle là, puis je suis comme. Ça me donne pas envie. Mais le film était quand même bien. Il était C'est intéressant. pas le meilleur film, la best storyline, mais c'est original, puis pour ça, honnêtement, ça gagne des points. Mmh. Euh, Puis la créature est quand même cool à la fin quand on la voit. Moi, c'est le storytelling. Tu sais, quand il l'a fait sur, les portes de la toilette et cetera, tu sais, genre, qu'il l'a Ouais, ramené c'était hot ça, directement. c'était quand même cool. Ça faisait, je sais plus dans quel film, mais tu sais, genre, dans plusieurs films, tu admettons, ils sont dans les pyramides, puis tu sais, tu vois la fresque murale qui est en train Ouais. de prendre vie et cetera. C'était la même chose, sauf que là, ça a passé devant nous, puis genre, le gars, il a commencé à le diriger directement vers la toilette, tu sais, genre, fallait qu'il ferme la porte pour voir la fin de l'histoire, puis tu sais, c'était vraiment très intéressant, là. C'est là où on apprend que c'est le fils
la création de l'univers ou je sais pas quoi. Ouais, non, quelque chose comme ça. Puis elle a besoin C'est du rein pour ce quoi? Pour sa forme physique, pour se régénérer ou quelque chose du ouais, genre, là. rien faire. Pour éloigner, Pour sauver l'univers. l'univers. Ouais, pour sauver l'univers. Bah, pour éloigner Mais sa mère de lui, en fait, genre. ouais, mais c'est ça qu'on voit, je pense, à la fin, quand ça dézoome, puis que tu vois dans l'univers toute la sorte de lumière, Mmh. le bouclier qu'il y avait autour de justement de Ouais, la. comme quand tu ouvres la porte des toilettes, là, à la toute fin. Exactement. Fait que c'est ça. Mais l'image était bonne quand même du film. Les couleurs, et Ouais, c'était cetera. Dans le cool. film, tu sais, ça faisait vraiment Mais tu sais, il y avait le même éclairage que j'ai présentement, un peu mauve. ouais, c'est ça. Puis tu sais, ça faisait vraiment toilette publique par contre, tu Hmm. sais, genre, tu sais, quand tu vas dans les toilettes publiques, attends pas à avoir un bon éclairage ou un truc du genre, tu sais, Ben, tu un truc un c'est peu sombre, c'est puis mais ça, t'as c'est une petite sombre. couleur mauve qui arrive de l'extérieur puis qui éclaire un peu, là. Mais des fois, elle était Contrairement. mauve, des fois, elle était blanche par contre, tu sais, genre, ça dépendait de Ouais, chaque ben ça, fois. ça alternait, mais ça alternait après parce que le mur est comme tombé, entre guillemets. Genre, parce qu'il y avait plus assez de Mais force pour. En tout cas. mais je sais pas, moi, j'ai tout ce que j'ai compris, c'est genre pour éviter que les gens à l'extérieur l'entendent, mais tu sais, quand le dude, il est arrivé, il a pu rentrer et l'entendre. Et quand le dude Ouais, est mais arrivé, la lumière était blanche et quand le dude est ben c'est rentré ça, dans parce la que toilette. la créature en tant que telle a expliqué qu'elle avait mis un bouclier autour pour pas qu'on le voie, mais après ça, elle explique que le bouclier est retombé parce qu'elle a plus assez de force. Euh, Puis c'est ça, pendant que le temps Mmh que mh. l'autre monsieur est arrivé, le bouclier était à terre parce que la créature n'avait plus assez de force. Fait que là, il a Là, pu rentrer. c'est un manque de peau rendu là. Mais- Ah, il manque pas de jambes lui. Mais ouais, ah, et la passe avec la jambe. La passe avec la jambe, évidemment, Oh là là. qui prend la jambe de la personne qui vient d'être démembrée puis qui fonce dans la porte pour essayer de varger avec. Incroyable. Mais même là, tu sais, c'est genre quand il décapite le gars, enfin, tu sais, il le décortique et cetera, puis à la fin, tu sais, genre, il y a une pluie, de sang qui tombe sur la personne dans toute la toilette. C'est genre c'est quand même très bien Juste pour acheter du gore dans toute la scène, c'est là. C'était ça, pas juste pour essentiel, c'était mais pas assez, comme gars. c'était Tu sais, genre, satisfaisant. me semble que le cœur, on le voit avant qu'il y ait la pluie qui tombe. Tu sais, genre, on Ouais. voit le cœur au sol et la photo de la conjointe du gars ou de l'ex-conjointe ou de la personne qui est morte du gars. Parce que même ça, on n'est pas sûr, tu sais, genre, l'histoire commence à raconter, on ne sait pas si elle est morte, s'il l'a tuée ou si c'est son ex-conjointe. Donc, pour moi, c'est pas clair. Mais tu sais, quand elle tombe au sol puis qu'il y a un gros truc de sang qui passe là, et après ça, il y a le sang qui tombe, enfin, c'est genre. Moi, je pense que la créature a absorbé toute la personne, le moins le plus possible, puis après ça, elle leur craché le sang, puis c'est là ce qui a causé une pluie dans les toilettes de sang. Tu sais, comme les baleines, là, quand tu respires, là, genre un petit geyser d'eau, là. Bon, c'est ça. Mais il n'y a pas grand-chose à dire sur le film parce que c'est pas passé grand-chose. C'est Non. vraiment juste deux personnes qui ont parlé tout le long, un peu sur des questions de la vie, de l'univers. Puis c'est ça. Ouais. Il y a pas grand-chose à dire dessus. Si vous cherchez quelque chose dans l'univers de Lovecraft, c'est un film que je recommande. Par contre, si vous cherchez un grand film d'horreur, ce n'est pas Bah, spécialement ce que je vais vous recommander. Euh, c'est comédie horreur. Ça se regarde. c'est comédie horreur un peu. C'est ça, dans l'univers de Lovecraft. Ça se laisse regarder. Si vous avez vu le film, justement, que j'avais parlé un peu plus au début, Color Out of Space, vous devriez aimer ça aussi ou l'apprécier tout autant. Donc, as-tu une note générale, toi, à donner à ça? Avant qu'on Comment? switch à l'autre film, une La note? note? Ouais, une note. Sur 10 toujours? Sur 5. Sur Sur 5 5? toujours. Toujours été sur 5, Johan. Qu'est-ce qui se Ah ouais, passe? 10. Oh mon Dieu. Toujours 5. Je sais qu'on est fatigué, là. On a Je écouté deux films dirais. back-à-back. En vrai, mine de rien, je mettrais quand même la moyenne parce que le film était très intéressant. Tu sais. Un 2.5 sur 5? Un 2.5 de 3. C'est genre. Ça tendrait vers là parce que, quand même, une pièce était intéressant. La chose était quand même intéressante. Comment c'est tourné, etc. Tu sais, c'est bien joué. Puis ça, là. J'ai juste allé voir la note que j'avais mis après le film, puis j'avais mis exactement la même note, un beau 2.5. Fait que Oh, là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Pas exceptionnel, mais pas mauvais. c'est Divertissant pour ce ça. qu'on avait besoin ce soir. Surtout après souper. Surtout après souper, ouais. Juste avant le film de zombies. Voilà, on a eu le temps de digérer, c'était parfait. Fait qu'on va passer tout de suite au prochain film. Oui. Ouais, le prochain film qui s'appelle Yummy. Film de zombies belge. Belge, ouais, c'est belge. D'après ce que Wikipédia dit, c'est Dutch belge, mais c'est pas en Belgique et c'est pas en Allemagne. Tout le monde parle dans tellement de langues dans le film que j'avais la difficulté à cerner on était où. Mais overall, attends, je vais commencer par raconter le synopsis de ce film.
dans le fond, c'est là que ça commence, ok? Voilà. On a c'est une comédie. On a une femme qui veut se faire diminuer les seins et qui se rend dans un hôpital qui ont trouvé sur Internet, à ce que j'ai compris. Ils ont trouvé ça sur Internet, puis il y avait des bonnes notes, etc. Mais tu te rends compte assez vite qu'il se passe des choses bizarres dans cet hôpital-là, puis que le monde sont assez étranges. Le storyline se déroule assez rapidement, puis on est vite dans le film, et on n'a pas du tout de développement de personnage, puis ça commence tout de suite dès que ça arrive à l'hôpital. Tout est très rapide. Puis, écoute, tu t'en rends juste compte qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, il y a une patiente que c'est un zombie, qui commence à mordre tout le monde, puis tout le monde veut fuir, tout le monde s'entretue. Voilà, typique film de zombies. Par contre, on a beaucoup de choses à dire sur ce film-là, je pense, Johan. Et il y a beaucoup de passes qui sont baladés là-dedans. Alors, on va essayer d'emprunter des mots un peu plus, genre, moins... Je sais pas comment... Moins humain. Comme tel, il y avait beaucoup de nudité inutile dans le film, mais à un point où que c'en était vraiment comme... Un peu trop. Tu te demandais si le réalisateur avait juste mis des seins pour son pur plaisir. Parce que c'était vraiment juste random tout le temps. Une patiente qui sort d'une chambre apeurée et qui commence à crier les seins nus dans le couloir, genre... Tu sais, c'est genre, même là, c'est là où on remarque que c'était ordinaire. C'est comme ça me décrochait pas du film. Il n'y avait pas que des femmes, tu sais, puis dans tout le film, on voit qu'une seule dick. Ouais, mais la scène est incroyable. La scène est incroyable. Bah, les deux scènes, parce qu'il y a eu deux scènes avec le même dick, là, avec la même dick, mais c'était... Et on se retrouve justement ça dans le film, avec le personnage principal là, qui est un personnage assez stupide quand même. Ben, le gars, là, je parle du mari de la femme. Tu sais, t'as le mari, t'as la femme, t'as la mère de la femme, puis t'as toutes les autres qui sont dans l'hôpital. Dans le fond, t'as le gars tout le long du film qui veut demander sa femme en mariage. Puis sa femme qui semble l'aimer, mais pas trop. Tu sais, genre, je pense qu'elle est encore en hésitation là-dessus. Après, mine de rien, là, genre, il n'y a pas eu le courant. Parce qu'à un moment donné, la mère de la fille se fait mordre la cheville. Donc, ils n'ont pas trouvé. Ils ont essayé de faire un vaccin, ils n'ont pas réussi. Du coup, ils doivent tuer la mère. Puis le gars n'est pas capable. Puis c'est la fille qui se retrouve à tuer la mère, à mettre 2 coups de hache dans la tête de sa mère, tu sais. Donc, je peux comprendre qu'à un moment donné, tu sais, genre, peut-être pas envie de dire, genre, il y a un petit choc qui doit se faire, là. Mais le gars, il est lent. Il est lent à la détente, tu sais, genre, déjà, il a peur du sang, puis il se retrouve dans un hôpital. Bon. Un film de zombie avec un personnage qui a peur du sang, c'est quand même... Il y a quand même une scène, c'est vrai, c'était quand même assez drôle, mais il y a une scène où il se réveille, tu sais, avec plein de sang autour de lui, puis il avait l'air quand même, genre... Ouais, j'ai pas compris. Ça, il venait de lui quand il s'est assommé, il est tombé par terre, on pensait tous qu'il était mort, tu sais, genre... Bon, regarde, c'est un film d'horreur. L'immunité du personnage principal, voilà, toujours ça. Niveau storyline, c'était so-so, honnêtement. C'est des films d'horreur. Film de zombies. Film de zombies un peu, tu sais, style série B, low budget. Mais quand même avec des maquillages puis ben du gore, vraiment, c'était satisfaisant. Tu sais, si vous voulez un film de zombies avec du gore, c'est un film pour vous. Comme j'ai dit, moi, je trouve que la nudité était vraiment surutilisée dans le film à un point que ça en est malaisant, des fois. Ça décrochait aussi. Ça décrochait vraiment. Beaucoup. Ça décrochait vraiment parce que c'était inutile. C'était vraiment out of nowhere, all the time. Par contre, je reviens à la scène qu'on avait parlé tantôt. La fameuse scène avec le gars. Je vais expliquer la scène. Je vais expliquer la scène le mieux que je peux. Je t'aiderai si tu veux. Où il y a deux personnages qui se retrouvent dans l'hôpital, puis t'as la fille qui est avec le gars, qui dit qu'elle veut pas mourir vierge. Fait qu'elle commence à entamer une relation avec un gars qui vient juste d'avoir une opération. D'élargissement du pénis. D'élargissement du pénis. Et dans le fond, il décide d'essayer de trouver une crème pour laver le pénis. Parce qu'ils ont eu le rapport, il a voulu mettre de l'eau, puis ça... Il a voulu mettre de l'eau, il s'est brûlé, voilà, ça commence bien. Après ça, il trouve une crème. Puis qu'est-ce qui se passe? Ben, la fille échappe du feu. Je sais pas dans quelle situation, mais il y a du feu qui est... Il s'est retrouvé la graine en feu. Voilà. Ouais.
Mais la situation c'était que, tu sais, ils ont mis la crème, puis c'est La pas crème, c'était c'était pas de quoi. la crème, Du coup, je pense ils que ont c'était une mis crème enflammable ou quelque chose. elle a allumé une allumette, puis genre, elle a fait, genre, on voit le signe, genre, inflammable, puis elle a fait tomber l'allumette sans faire exprès sur la graine du dude. Exactement. Et là, on se retrouve avec le personnage qui a le Féminin. pénis en feu. Voilà. Et avec la fille qui prend un instincteur et qui décide de l'éteindre, mais qui gèle complètement son entrejambe et qui se retrouve à le voir tomber par terre. Je vais dire comme dans le film, il se retrouve à en perdre le gland. Fait que c'est assez graphique comme scène. Mais bon, c'est vraiment pas le genre de très choses que tu vas drôle. tout le temps au cinéma. Fait que moi, j'ai bien apprécié voir ça. Ah, elle était vraiment très drôle, la C'était bien scène. cool, bien graphique. On aime ça comme ça. Puis après ça, qu'il ouvre la porte, là, après ça, tu sais, genre, il Ah ouais, sent ouais, là, entouré de il peut zombies. pas, fille. La première chose qu'il fait, c'est il récupère son gland, il le met dans sa poche. Il prend un cutter ou je sais pas trop quoi, puis il a mis un drap sur une porte pour éviter que les zombies rentrent, là. Je suis gêné d'en parler, c'est tellement décourageant. Genre, il ouvre la porte, puis elle fait genre, non, faut pas ouvrir la porte, puis lui, il fait juste genre, I need a doctor, now! Puis genre, il ouvre la porte, puis il sort, il met des coups de toc à tout, je sais pas trop quoi, puis il se fait manger, là, mais... C'est genre... Mais pour vrai, pour le gore, là, le gore, ça en vaut la peine. T'avais l'autre scène là, de l'hyposuction. L'hyposuction? Oh! L'hyposuction était dégueulasse. Moi, j'ai eu un gag, là. OK. On va encore décrire la scène. T'as quelqu'un qui est sur la table en train d'avoir une liposuction et t'as quelqu'un qui rentre apeuré, qui accroche un bouton. Et la liposuction s'inverse. Au lieu de retirer le gras, ça remet le gras. Fait que là, c'est en train de remettre le gras tranquillement, puis tu vois le ventre de la personne gonfler jusqu'à imploser. C'est dégueulasse. Ça vaut le détour. Après, il y avait une autre scène drôle aussi dans le Cette film. scène-là, juste m'a autant dégoûté que pour ceux qui ont vu le film Brain Dead, la fameuse scène avec le pudding. OK? J'en dirai pas plus parce que c'est un film que je pense que je vais te faire écouter à un moment donné, Johan. Mais genre, pour ceux qui l'ont vu, c'est équivalent à la scène du pudding dans Brain Dead. Fait que c'est ça. Puis sinon, pour les autres scènes, je sais pas si toi, il y a une scène qui t'a marqué. Moi, ces deux-là, ça a été mon mose dedans. Marqué qui montre à quel point notre constat est quand même réel sur le personnage masculin, le chum de la fille, là. À quel point il est con. C'est quand il veut taper un dude avec un truc métallique. Il y a un zombie qui arrive en rampant sur eux, tu vois, puis genre, ils veulent taper ou quoi, puis il tape en l'air, t'as le néon qui tombe sur la poire, puis tu sais, genre, il continue à taper, il veut taper, puis à un moment donné, il s'électrocute, puis c'est justement à ce moment-là où, genre, on voit son sang à lui, puis tu sais, la fille, c'est le réanimer, mais il est électrocuté, tu sais, genre. Même là, je comprends même pas qu'il n'y ait pas un zombie qui essaie de le manger, tu vois, mine de rien après. Mais tu sais, vous gardez en tête que c'est une comédie quand même, tu sais. Oui, c'est normal, les personnages chouent con. Là, c'est plus que con, là. Mais c'est là où on voit aussi que dans le film, il y a toujours le fameux fils de... Excusez pour le mot, hein, mais langage, Yann, langage. Le fameux gars égoïste qui se fait mordre puis qui veut quand même se sauver. À la fin du film, tu sais, genre, dans beaucoup de films de zombies, il y a toujours un gars qui est infecté puis il veut quand même se sauver, tu vois, genre, il fait un mot genre, ah, je suis chill, etc. Puis il est quand même présent, donc c'est un classique, j'ai l'impression, ce gars-là, là, tu sais, genre... Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de langage. Mais je pensais pas que ça allait arriver. Moi, je pensais pas qu'il allait, à la fin, tu sais, sortir et dire qu'il était pas mordu. Je pensais pas que ça allait se passer même pas en tout. Je pensais qu'il allait au moins avouer, se sacrifier, tu sais. Mais non. Non, parce que je pense que l'autre aussi, il est mordu et infecté. Mais la fin était quand même très satisfaisante et très drôle. Oh là là. Ah oui! C'est même cette scène-là. Mais... Gros spoil, bon, on spoil depuis tantôt, mais gros spoil. Je raconte la fin parce que c'est une pépite sur le gâteau. C'est un classique du comic horror, en vrai, je trouve. T'as la femme, puis le gars qui voulait la marier, qui se retrouve séparés éventuellement, et la femme pense qu'il est mort. Sa femme réussit à s'échapper, il prend une voiture, puis commence à s'en aller. Et le gars réussit également finalement à s'échapper. Mais sa femme pense qu'il est mort. Fait que là, à un moment donné, t'as le gars qui sort sur la route, qui est vraiment tout couvert de marde parce qu'il sortait des égouts, qui est vraiment pas reconnaissable. Puis t'as juste sa femme qui roule dessus pendant qu'il essaie juste de dire d'arrêter. Ce fut incroyable parce que la femme a réalisé tout de suite après l'avoir roulé dessus que c'était son mari. Elle a fait genre « Poupée! » Poupée! T'es-tu en vie? Le gars, il coupe en deux, tu sais. Mais cette scène-là était obvious, là, parce que, tu sais, genre, ils se sont séparés, il a réussi à survivre ou quoi, tu vois, genre, il fait son bail dans les égouts, puis elle va sortir, puis genre... Elle aurait pu en écraser plein sur la route, hein. Vraiment plein, mais il fallait que ça soit lui. T'sais, ouais, non, c'est ça. Mais
on a vu tous les autres zombies qui croisent le long, ils ressemblent tous à la même affaire parce qu'ils ont tous été dans les égouts. Fait que tu sais, je comprends qu'elle faisait pas la différence. Mais oui, c'était mais tu sais, puissant, c'est là. genre, moi, genre, écrasé, genre, ça, dans le pire des cas, écrasé, même juste pour amuser, genre, vu La que c'est des petite bague de zombies, tu sais. mariage que tu vois rouler Ah derrière la là, voiture à la fin. Ah, ça, c'est pas romantique. c'était vraiment. La bague était quand même au centre de beaucoup dans le film. Ben, les gars, ils voulaient en demander tout le long du film en mariage Oui, dans mais une tu sais, pleine genre. crise de zombies dans un hôpital. Là, c'est comme pas à place pour faire ça. Il lui a demandé, il lui a Et demandé il lui sa a main. demandé dans les égouts. Puis elle lui a dit, tu penses à ça maintenant? Aïe, aïe, aïe. Et après, comme par hasard, tu sais, genre la scène aussi où elle monte. Parce que là, on s'entend, c'est des zombies, ils sont en Europe de l'Est, d'après ce que j'ai vu, Ouais. puis d'après l'écriture cyrillique. Puis ils arrivent à un endroit dans les égouts, ils arrivent à monter une échelle, enfin, elle arrive à monter une échelle, puis elle veut ouvrir une trappe. Oh Elle oui. passe ses doigts, puis t'as deux militaires qui sont en mode genre, lol, ramène la Vous avez pas voiture. le droit de sortir, ouais, non, c'est ça. Du coup, genre, il y a une voiture qui arrive qui écrase la plaque d'égout. Puis tu sais, elle est stock là. Puis l'autre gars qui est infecté, il fait genre, ah, si elle reste là, elle va se faire manger ou quoi. Il sort un morceau de verre random. Il prend un morceau de verre de ses Et lunettes. lui cut, ouais, ou je sais pas trop quoi. Ouais, là, il prend il ses cut les lunettes, doigts. c'est Donc ça. il cut l'os, etc. Puis il lui cut les doigts. Puis à ce moment où elle se fait cuter le, elle fait genre, ah, it's okay, pour genre le mariage. Tu sais, genre, il dit genre, ah, Ben je ouais, suis ça, d'accord là, elle avec ça, accepte tu sais. enfin de s'épouser après s'être fait couper les doigts. Mais rendu là, tu sais, genre, Rendu c'est quand même là, assez drôle. Rendu là. Le film nous a bien fait rire, honnêtement. Ah, J'étais pas ouais. mal fatigué ce soir, je le suis encore. Fait que c'est le genre de film que j'avais besoin pour me détendre. Bon, comme je l'ai déjà dit, c'était pas un grand film, mais dans la catégorie zombie, c'est un très bon divertissement. C'était gore, des bons maquillages, c'était efficace. C'est ça, je pense. Quoi d'autre à Il dire? n'y a rien de particulier là-dessus, je dirais. Non, c'est ça, c'est un film d'horreur que j'aurais recommandé quand même. J'aurais recommandé. Bah, pour se divertir, tu sais, pas pour vraiment être Non, ça. horreur comme Il n'y a t'écoutes un aucun classique. des deux films ce soir qu'on a écouté qui sont Ouais. des grands films. D'accord avec toi, ça. Mais je pense que les deux peuvent valoir le détour selon ce que vous recherchez. Ceux qui sont disponibles sur Shudder, je fais de la pub pour Shudder parce que j'adore Shudder. Tous les films d'horreur se trouvent là-dessus. C'est pas cher en plus. Je devrais être sponsorisé, moi. Je devrais me faire sponsoriser par Shudder. Fait que c'est ça. Ouais, t'as-tu autre chose à rajouter, toi? Bah, rien de spécial. Tu sais, pour moi, c'est un film de zombies comédie classique, là. Puis, c'est Toi ça, qui me là, lâche une petite référence à la fin qui dit que c'était Ah, là dans l'hôpital, ça peut être le début de Zombieland. Bah, c'est surtout la façon dont tous les zombies sont sortis, là. Tu sais, on Ouais, sait pas sortis de comment l'hôpital, puis là, ils ils ont se réussi à répandent sortir de dans la ville, l'hôpital, puis puis là, voilà. ils tombent dans la ville, etc. Donc, je fais la petite référence, genre, ah, on dirait Zombieland, là, tu sais, genre. Ouais. Mais c'est pas la vache folle. Mais c'est ça. Pas de meilleure comédie que Zombieland pour l'instant. Quoique, il y a Shaun of the Dead. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, je connais Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, Zombieland, c'est un film UK, me semble, ça. Hein? C'est un film UK, ça. Oui, c'est un film UK, exactement. Puis c'est le doute qu'à la fin, il y a son meilleur pote dans le jardin en zombie, là. Je crois que ouais. Je l'ai vu. Ouais, c'est vraiment deux bons acteurs, ceux-là. Enfin, deux bons acteurs UK. Des bons comédiens. C'est pas les meilleurs films, c'est pas des gros films. C'est pas des gros films, mais c'est des bonnes comédies, tu sais, horreur. Puis ils en jouent beaucoup. Exactement. C'est parce qu'ils ont fait aussi leur dernier pub avant la fin du monde, etc. Ouais, c'est non, c'est des bonnes comédies avec eux autres, mais ça. je pense que ça se passe tout sur la même lignée, c'est comme tout dans le même univers un peu. C'est genre Marvel Universe, là, bah là c'est genre Shaun of the Dead Universe. Ça va être des films qu'on pourrait s'écouter à un moment donné, ça pourrait être cool. Ouais, c'est des classiques. Moi, je trouve que c'est des classiques dans la série B, comédie horreur, tu vois. Mais sinon, je pense que ça fait pas mal le tour de nos petits retours sur les deux films qu'on vient d'écouter. Puis t'as pensé quoi? Ben, je veux dire, la note que t'auras donnée pour ce dernier qu'on a écouté? Là, je donnerais pas la moyenne, en vrai. Tu sais, c'est rare que je n'aime pas la moyenne, mais là, c'est un classique de film d'horreur, etc., de zombies, surtout de classique zombie. Je vais pas être méchant, mais je mettrais peut-être 1,5, tu vois. 1,5? J'ai été un peu plus généreux. Oh, pour une fois. Ouais, pour une fois, je suis plus sévère que toi. Habituellement, j'ai mis un 2 étoiles sur là, mais sans moi, j'ai un faible pour les zombies, ok? Ouais. Tu me connais, moi, puis le maquillage, le gore, là. On aime ça. Mais j'ai pas trouvé. Mine de rien, quand j'y repense, je l'ai pas retrouvé tant gore que ça. J'ai débranché mon casque. Oh.
Parfait, je t'entends à nouveau. Je disais, mine de rien, je l'ai pas trouvé tant gore que ça, tu sais, parce que je sais pas si c'est celui-là que tu m'as dit, on va pas super en même temps qu'on regarde le film, là. C'était pour l'autre ou c'était pour lui? C'était pour celui-là. C'est juste que j'avais vu dans mon annonce qu'il y avait pas mal de scènes de monde qui vomissent. Fait que j'étais genre. C'est vrai. Moi, le seul truc qui m'empêche de manger, qui me pourrait me faire vomir, c'est de voir quelqu'un vomir. Ben c'est ça, c'est pour ça que je t'avais dit qu'on mangerait pas en même temps. Puis je pense qu'on a quand même bien fait, juste pour ces deux scènes-là, qui sont dans le film. C'est ça, là. Mais sinon, je l'ai pas trouvé tant gore que ça. Tu sais, c'est un film zombie classique pour moi. Je trouve que Zombieland, il est plus gore que ça, par exemple. Oui, c'est sûr que si on cherche une comédie horreur, ça va toujours être Zombieland. C'est un incontournable. Mais bon, si tu veux faire une petite découverte, c'est sur Shudder. C'est étranger. Est-ce que je vais juste vérifier sur ça? Fait d'autres films pour l'instant. Pas grand-chose. C'est son premier grand film, je crois. Les autres, c'était des essais. Tu parles-tu du réalisateur? Tu ne pas montrer tantôt un autre style de film qu'il avait fait, puis c'est encore dans la nudité. Ben, c'est ça, je pense que c'était un court-métrage du film qu'on vient d'écouter, comme un essai. Je pense que c'est ça parce que ça m'en a tout l'air, ou du moins, je pense. Sorti en 2016, mais il n'y a aucune note, il n'y a rien qui est dit sur le film. Bon. Ça dit qu'il y a 11 personnes qui l'ont vu, fait que d'après moi, c'était un essai. Fait que c'est ça, voilà. Je pense que ça conclut notre podcast pour ce soir. T'as pas donné ta note? Ouais, je l'ai donné. J'ai dit que j'étais un peu moins sévère que toi. Ouais. Il a donné un 2 étoiles. Ah oui, c'est vrai, my bad. Hey, no stress. Ça, il n'y a pas grand-chose à dire sur nos films ce soir. Désolé si on n'a pas plus embarqué dans les histoires, mais des fois, ça arrive. Il y a des films qui n'ont pas grand-chose à dire. Je pense que c'est important qu'on fasse aussi des fois des podcasts sur des films un peu plus plats. Ben non, c'est sûr. On regarde pas que des bons films dans la vie. Mais il y a des bons films qui vont venir bientôt parce que j'ai vu des bandes annonces de films prometteurs, des bons thrillers horreur qui s'en viennent là. On va s'en reparler, mais dès qu'il sort, je reste à l'affût. Puis dès qu'il y en a un qui sort, on se le watch parce que ça va être du lourd. Fait que sur ça. Passer une bonne nouvelle année qui arrive. Oui, c'est vrai. Bon réveillon de nouvelle année. Bientôt. Oui, bonne année. Bonne année. Je sais pas, quand votre prochain podcast. C'était pas le 26? On est quelle heure? On est 23? Ouais, ça va être mercredi. C'est pour ça. Donc là, les fêtes de Noël sont déjà passées. Oui. J'espère que vous avez passé un bon réveillon encore une fois. Puis là, je vous souhaite une bonne nouvelle année 2023. Puis c'est ça. Que la chance vous sourie. Ouais. On se revoit en 2023. Hey, ciao, bonne année.